Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. Les quotidiens de ce mardi s'intéressent à Ousmane Sonko, dont les déclarations tenues dimanche lors d'une conférence politique à Dakar continuent d'alimenter les colonnes des journaux. Le journal Le Quotidien rappelle que le chef du gouvernement a profité de cette occasion pour régler ses comptes avec ceux qu'il considère comme ses détracteurs, qu'ils soient journalistes ou des opposants, mais aussi certains magistrats. Les répliques de ces déclarations jugées controversées par de nombreux observateurs font le menu de la plupart des journaux, à l'image de Vox Populi qui affiche à sa une Sonko, le retour de bâton. La conséquence de ces déclarations, c'est que Sonko reçoit une volée de bois vert de la part de plusieurs hommes politiques et observateurs, constate le quotidien Les Échos. Les observateurs et acteurs politiques cités par le journal demandent notamment au Premier ministre de quitter ses habits d'opposant pour ceux du chef de gouvernement, une manière de lui suggérer de s'engager totalement dans l'action afin d'apporter des réponses aux préoccupations de ses compatriotes. Volée de bois vert contre Sonko, insiste l'info qui revient sur certaines réactions à la sortie du Premier ministre, dont celle de l'ancienne candidate à la présidentielle du 24 mars dernier, Anta Babacar Ngom. Le temps des discours est révolu. Mettez-vous au travail, lance-t-elle à l'adresse du chef du gouvernement. Presse, magistrat, opposition, le chef du gouvernement n'a épargné personne. Ousmane Sonko a ainsi réveillé la société civile et les politiques après les flèches qu'il a distribuées dimanche au Grand Théâtre de Dakar, indique le quotidien Bosby Le Jour, lequel fait remarquer que la société civile en particulier charge Sonko. Le quotidien Le Mandat affirme qu'à travers ces déclarations, Ousmane Sonko se met à dos la presse et réveille l'opposition, estimant que sa sortie a permis à certains membres de l'opposition jusqu'ici groggy de se rebuffer et de le tutoyer sans ménagement. Tribune juge que cette sortie menaçante semble déclencher la fin de l'état de grâce après l'arrivée au pouvoir du régime du président Bassirou Diomaye Faye, constat qui n'est pas sans lien avec l'analyse de Wolf Quotidien pointant les ravages d'une com, celle du Premier ministre. Le même style que dans l'opposition, malgré leur pertinence, constate ce journal, les messagers délivrés par Ousmane Sonko peinent à atteindre la cible. Ils sont noyés par ces sorties de piste lors de cette conférence de presse, lequel impacte négativement sa communication. L'observateur, pour sa part, s'attelle à disséquer l'état d'esprit du chef du gouvernement. Le style, c'est l'homme, écrit-il, évoquant le ton sans concession et les critiques jugées virulentes de l'actuel Premier ministre du temps où il a été le leader emblématique de l'opposition sénégalaise. Même au pouvoir, dont le pot d'un chef de gouvernement, Ousmane Sonko garde le même style, ajoute l'observateur. Sonko, la mesure et la démesure, affiche-t-il à sa une. Le quotidien là se pose des questions sur l'avenir de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, candidat malheureux à la présidentielle du 24 mars dernier, à l'issue de laquelle il n'a recueilli que 1,56% des suffrages. À 68 ans, Khalifa Ababacar Sall a droit à une dernière participation à un scrutin présidentiel en 2029. Sera-t-il obligé d'y aller ou préparer un de ses poulains? En tout cas, répond là, ses potentiels successeurs à la tête de Tahaou Sénégal ne présentent pas toutes les assurances pour porter le flambeau. Le Soleil, loin de la politique, fait sa une sur l'immigration clandestine pour faire constater l'ampleur de ce fléau, symbole de désespoir de milliers de jeunes pour le Sénégal. Le reporter du journal s'est rendu à Kafountine, mais aussi à Fass-Boye, des côtes sénégalises où les pirogues pullulent en attendant d'embarquer des candidats à l'immigration clandestine avec leur lot de morts et de désastres au plan psychologique. Bonne lecture et bonne journée.
Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.